Salut tout le monde, me voilà aujourd'hui pour faire mon super haul de Paris. Donc je viens de revenir de 5 jours d'événements à Paris. Je suis revenue hier soir à 22h30 et quelques, voilà. Donc je vais vous faire un peu le topo des events et puis je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Pour commencer, le mercredi, donc moi je suis arrivée mardi soir et le mercredi je suis allée faire le magasin avec Marie. On est allé à l'ouverture du pop-up Angelic Pretty, donc c'était marrant parce qu'il y avait personne. Et le jour d'avant c'était blindé de monde, tout le monde est venu le jour d'avant pour venir acheter directement ce qui sortait, etc. Mais le lendemain il y avait personne, on était 3 devant la boutique. Voilà, du coup on était arrivé hyper tôt, Marie était arrivée encore plus tôt que moi et finalement il y avait personne. Bon voilà, écoutez, on avait toute la place pour nous pour acheter ce qu'on voulait. Donc voilà, j'ai acheté des choses, forcément. Donc j'ai acheté 2 pièces, j'ai acheté une robe et une jupe en fait, donc je vais vous montrer. En premier j'ai acheté la robe Castle Mirage en lavande. Voilà, qui est juste absolument trop belle. J'avouerai que c'est un gros craquage parce que je m'attendais pas du tout à la payer ce prix là, elle était à 322 €. Je m'attendais pas du tout à la payer ce prix là, je trouve que c'était relativement cher quand même pour une JSK. Bon après je sais qu'elle vient juste de sortir, mais je trouve ça relativement cher. Je voulais la navy à la base, donc la bleu marine, je voulais la bleu marine. Il restait que l'OP et je n'aime pas trop les OP parce que on peut pas mettre de blouse dessous, donc pour faire des coordinations c'est plus difficile. Donc je suis partie sur la JSK lavande du coup, qui est juste trop belle honnêtement. Ce que j'aime sur celle-là par rapport à la navy, c'est que le château, il y a du rose un peu dedans, donc je trouve que ça fait très Magical Girls. Donc vous savez que j'adore les Magical Girls, donc voilà, donc elle est absolument magnifique. Ensuite en deuxième, j'ai pris une jupe. Voilà, donc c'est une jupe Sailor, donc je me souviens plus, c'est la Sherbet quelque chose, je me souviens plus du nom. Et c'est ma première jupe Angelic Pretty et je voulais vraiment repartir avec une jupe du pop-up. À la base je voulais m'acheter une jupe Misty Sky, malgré que je l'ai déjà. J'aurais voulu la jupe Misty Sky Navy, mais c'était à s'y attendre, tout a été acheté le mardi. Donc il n'y avait plus aucune Misty Sky le lendemain. C'était sûr, mais bon voilà. Et du coup j'étais super contente de voir cette petite jupe très Sailor Navy. Honnêtement j'étais super contente et je me suis dit je la prends quoi, pas d'hésitation. C'est le premier truc que j'ai pris dans le magasin en fait finalement. Voilà, elle est trop belle, super facile à porter je trouve au quotidien parce qu'il n'y a rien de... il n'y a pas de print dessus, donc c'est hyper facile à porter au quotidien. Et ça me fait une petite chose à porter en septembre pour notre tea party de l'association By The Sea. Donc voilà, super contente. J'ai acheté autre chose au pop-up Angelic Pretty, pas le même jour, mais je vous montre en même temps. Donc voilà, c'est des espèces de bas collants de la Melty Berry Princess en rose. Moi j'adore le rose et j'adore les fraises. Donc quand je les ai vus je me suis dit je les prends. Je suis super contente. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté à Angelic Pretty. Ensuite on est parti au Kilo Shop Kawaii et je n'ai rien trouvé du tout. J'ai fouillé un peu honnêtement. J'ai rien trouvé du tout. Je vous avouerai qu'en plus j'avais très chaud. Donc j'avais pas du tout envie de vraiment rester dans le magasin longtemps. Plus vite c'était, mieux c'était. Donc voilà, donc finalement j'ai rien trouvé là-bas. Donc on est parti ensuite à Access Femme où j'ai acheté un petit haut marin comme ça, donc avec un col Sailor. Je suis super contente parce qu'ils avaient plein de petites blouses super mignonnes et vraiment pas chères. Et je trouvais que celle-là allait parfaitement avec la jupe que je venais d'acheter. Donc j'étais super contente, voilà. Donc c'était pas très cher ça, c'était en solde. Je l'ai payé 33 € si je me souviens bien. Voilà, donc j'étais super contente de trouver ça. Voilà, donc c'est tout pour le mercredi. Ensuite le jeudi on est allé à Japan Expo. Donc il y avait un problème informatique ce jour là et on a mis 2 heures à rentrer dans la Japan Expo. Donc j'ai resté 2 heures debout quand il fait super chaud, c'était l'horreur totale. Donc j'ai acheté 2 choses ce jour là.
J'ai pas acheté grand chose parce que je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choses sur les stands. J'étais relativement déçue de ce côté là. Dans l'ensemble en fait j'ai été déçue de Japan Expo du coup parce que il y avait beaucoup de monde, même pour un jeudi il y avait énormément de monde, il faisait très chaud. Je voulais m'acheter des baguettes Sailor Moon sur le stand de Sailor Moon et c'était bloqué aux douanes donc il n'y en avait plus. Voilà donc du coup finalement j'ai rien acheté. Donc j'ai acheté cette petite barrette donc sur le stand de Yume Prima Florem si je me trompe pas. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour aller voir ce qu'elle fait si ça vous intéresse parce que c'est vraiment super beau tout ce qu'elle fait. Et je voulais à tout prix lui acheter un truc et j'ai trouvé cette barrette super mignonne. Pour l'instant j'ai rien pour aller avec mais je trouverais bien. Et j'ai acheté à un autre stand cette petite couronne violette donc pour aller avec ma Castle Mirage. C'était pas très cher, c'était 12 € la couronne. C'est des perles voilà avec une petite croix en haut et je trouve que ça allait parfaitement avec ma Castle Mirage donc je suis super contente parce que j'avais pas du tout de couronne dans ce style là. Donc voilà, donc je vais pouvoir faire une super coordination, ouais. C'est tout ce que j'ai acheté à Japan Expo, je sais que c'est peu mais j'ai même pas acheté de nourriture ce jour là à vrai dire. J'avais pas de sandwich, j'avais rien, mais du coup Marie m'a nourri parce que je refuse de payer 10 € pour un pauvre sandwich jambon beurre. Moi ça me plaît pas du tout ce principe là, donc voilà. Et j'avoue que dans l'ensemble j'ai été déçue de Japan Expo, il y avait beaucoup de monde, il y avait pas énormément de choses sur les stands, voilà bon. C'était 10 € la journée et encore heureux. Le même jour du coup je suis allée à Primark le soir même. Là non plus je me suis pas acheté grand chose parce que c'est les soldes en ce moment. Et en fait Primark comme c'est pas cher toute l'année je dirais qu'au moment des soldes c'est le moment où faut pas y aller parce que y a rien. À Primark je me suis acheté une robe longue comme ça. C'est la première fois que je m'achète une robe de ce type là, donc une robe très longue. Je vous avouerai que là je suis un peu déçue, je l'ai pris en taille 38. Et je fais presque 1m70 et elle traîne par terre. Je comprends pas comment c'est possible. J'ai l'impression qu'en plus elle est plus longue devant que derrière. Mais elle traîne par terre et c'est insupportable. C'est insupportable de devoir tout le temps la relever pour marcher. Donc je comprends pas pourquoi. Je comprends pas, c'est pas logique je trouve. Mais bon voilà, je la trouve super mignonne, elle était pas très chère. Donc voilà, j'avais envie de changer donc j'ai essayé ça. Tout ce que j'ai acheté comme vêtements, je voulais m'acheter des t-shirts Harry Potter ou des choses comme ça. Et il n'y avait rien, je sais pas, les rayons de Primark c'était vraiment très penché, hippie, hippie chic un peu, très été tout ça. Et moi j'aime pas trop donc finalement j'étais un peu déçue. Ensuite je me suis acheté des bijoux, donc je me suis acheté des colliers. Très cher, c'était 1,50 € comme vous le voyez là. Et en fait j'ai acheté surtout pour celui du bas parce que je trouvais qu'il était trop mignon. Mais je pense qu'il y en a dessus que je ne vais probablement pas mettre. Mais voilà, c'était vraiment pas cher donc j'avais vraiment envie d'avoir le petit collier du bas. Je trouve qu'il est trop beau même en collier ou même sur les cheveux pour du Lolita. Je trouve ça super mignon. Je me suis acheté avec une paire de boucles d'oreilles avec des opales je crois. Super mignonne et alors pour tout vous avouer j'avais les mêmes en plus petites que j'avais acheté aussi à Primark l'année dernière. L'année dernière non pas du tout, je les ai achetées en janvier je crois. Voilà, donc c'était même en plus petite et là je les ai vues en plus grande et j'ai dit j'achète directement, hein, pas d'hésitation. Donc celle-là je les ai portées à la Tea Party Angelic Pretty du coup. Ensuite à Primark je me suis acheté une paire de chaussures trop belle. Voilà donc c'est des Jelly Shoes à plateforme. J'avais pas encore de Jelly Shoes et j'en voulais vraiment. Et à chaque fois que je regardais à Primark, soit c'était des tailles du type SM et dans ces cas là ça me va pas, soit il n'y avait pas du tout ma taille et là il restait deux paires et une des deux paires était à ma taille donc je suis super contente. Voilà donc elles étaient pas chères, en plus elles étaient à 12 € donc franchement moi pour ce prix là j'achète directement et je crois que même s'ils avaient été à 20 € je les aurais achetés. Une paire de tongs avec aussi, je vous la montre pas parce que je les ai déjà portées à Paris. Elles étaient roses, elles sont plus roses, il faut que je les lave, donc voilà. C'était juste des tongs roses avec des fleurs dessus, elles sont belles, et voilà, c'est tout. Vous voyez que j'ai pas dépensé énormément à Primark, c'est pareil, j'ai été déçue aussi. Faudra que j'y retourne quand ce sera pas les soldes, je pense, ce sera peut-être mieux. Le lendemain c'était Doc Classica, à Doc Classica j'étais déçue parce qu'il y avait un seul stand. Je vous laisse la vidéo de Doc Classica de Poupinelle juste là, je vous mets un petit lien, donc c'est le vlog de la journée. Il est plus long que celui de Japan Expo, celui-là, on a vraiment vlogué cette fois. Il y avait un seul stand donc j'étais plutôt déçue de rien pouvoir acheter parce que je dépense jamais d'argent dans des conventions comme ça en fait, Lolita etc. Je ne garde jamais d'argent pour ça et là j'en avais gardé exprès.
Donc finalement bah il m'a servi à faire autre chose. Donc le soir on est allé au pop-up Angelique Pretty et j'ai acheté les petits bas collants que je vous ai montrés. Et voilà. Donc le lendemain, samedi, on a été à la tea party Angelique Pretty. Et le matin, French Café avait organisé une rencontre avec Rin. Donc c'est un modèle qui pose pour Angelique Pretty que j'adore depuis très longtemps. Et il y a un mois et quelques, je disais à tout le monde ouais j'en ai marre, Rin elle vient jamais en France et moi je veux vraiment la voir et tout. Et apparemment French Café a entendu mon appel et Rin aussi du coup, elle est venue finalement donc à Paris toute cette semaine. Donc on a été à sa dédicace avec Marie et avec d'autres filles. Et on pouvait acheter 2 cartes postales d'elle, comme ça. Donc elle m'a dédicacé, plus une troisième. Voilà. Je vous laisse le vlog aussi de cette journée-là. Juste là. Là c'est super parce que Rin a bien voulu faire un petit bout de vidéo pour mon vlog. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça juste là. Voilà, donc j'étais super contente parce qu'elle est vraiment gentille, vraiment, c'est pas de la surface, elle est vraiment gentille, elle a vraiment toujours un petit mot gentil pour tout le monde. Et c'est vraiment super cool de sa part d'avoir voulu nous rencontrer tous un par un, ça a dû lui prendre énormément de temps, elle a fait des câlins à tout le monde, enfin c'était vraiment super. Donc ensuite c'était la tea party Angelique Pretty qui s'est passée vraiment super bien. J'ai été déçue de la tea party de l'année dernière parce que c'était vraiment court, c'était cher, court. Et je sais pas, l'ambiance était pas super, l'ambiance était pas au rendez-vous, je dirais, il y avait pas grand chose à faire en soi à part la tombola et l'élection de la meilleure tenue. Mais j'avoue que cette année c'était vraiment super. On s'est pas ennuyé, c'était super de retrouver tout le monde. C'était génial quoi, en plus Rin est venue aussi donc, à la tea party. Et du coup j'en ai profité pour faire une photo avec elle. Comme ça en Polaroid, donc j'avais pas eu l'occasion de le faire le matin, donc je l'ai fait l'après-midi. C'est super. J'ai rien gagné à la tombola cette année, l'année dernière j'avais gagné des chaussettes, j'ai rien gagné. Du coup on a eu, tous ceux qui n'ont pas gagné quelque chose ont eu une carte postale comme ça de la Castle Mirage. Voilà, et on a eu une petite serviette comme ça, je sais pas trop à quoi ça va servir mais c'est plutôt sympa. À la base j'ai eu la Navy et j'ai échangé avec Pomme parce que je préférais la rose. La Navy faisait peut-être un peu trop Reine des Neiges et moi la Reine des Neiges j'en peux plus. En sortant de la tea party on a tous eu un petit sac avec des cadeaux Angelique Pretty comme à chaque tea party. Alors on a eu un badge comme ceci qui est vraiment super mignon avec le chat de la Dolly Cat si je me trompe pas. Voilà, il est vraiment gros. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir le porter avec ma promenade de Paris parce qu'il y a une tour Eiffel dessus, donc c'est vraiment génial. Et on a eu avec des porte-documents comme ça. Donc j'en ai ouvert un pour vous montrer. En fait, c'est des petites pochettes où on met des feuilles dedans. Et je sais pas, je trouve ça vraiment génial. Parce que c'est au moins c'est quelque chose qui est utile, je veux dire ça va pas traîner forcément, on peut s'en servir pour les cours, on peut s'en servir pour ranger des documents. Donc je trouve ça pratique et super. Donc on en a 3, je pensais qu'on en avait 4 mais on en a 3. Donc on a celui-là de la Milky Cross, la Chérie Marguerite je sais plus quoi, et celui avec le print sirène, j'ai oublié le nom. Voilà, donc c'est super, on en a 3 et j'ai trouvé ça vraiment génial. Tout ce que j'ai pas acheté énormément de choses mais j'avoue que le fait d'avoir acheté une robe et une jupe, bah, ça m'est revenu plutôt cher. Donc du coup j'ai pas acheté énormément de choses cette année niveau quantité, mais on va dire que c'est plus beau que d'habitude. J'espère que la vidéo est pas trop longue et j'espère que vous êtes allés voir les vlogs que je vous ai mis en lien. Parce qu'ils sont cool nos vlogs, voilà, on s'est bien amusé à les faire et je pense que ça peut vous permettre soit de revenir sur les événements, soit de les découvrir pour ceux qui n'y étaient pas. Voilà, j'espère que ça pourra vous donner envie de venir aux événements Lolita d'été. Malgré la chaleur évidemment. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine.